On va commencer ensemble et si certaines personnes arrivent entre-temps, elles pourront prendre en cours de route. Donc, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui, du coup organisé par Neo Silver sur le financement des animations et des actions de prévention. Donc, on va vous présenter tout ça. Les grands points que nous allons aborder aujourd'hui, dans un premier temps, on vous présentera le panorama des principaux dispositifs avec ce qui est finançable ou non. Nous avons le plaisir d'avoir Madame Perchaud avec nous de la résidence Amaradji qui pourra nous faire un retour d'expérience et les bonnes pratiques. Ensuite, on vous présentera comment... Ah, mon micro est coupé. Alors, attendez. Alors, excusez-moi, on a eu un petit souci de micro. C'est bon. Du coup, je recommence. Merci beaucoup pour votre participation au webinaire. Alors, est-ce que juste à distance, vous pouvez couper les micros? Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a des échos. C'est bon, vous voyez si les micros sont coupés. Parfait, donc c'est bon, les sujets techniques sont réglés. Donc merci pour votre participation au webinaire sur le financement des animations et des actions de prévention, du coup que l'équipe Neo Silver va pouvoir vous présenter. Dans un premier temps, nous verrons le panorama des principaux dispositifs avec ce qui est finançable ou non. Nous avons la joie d'avoir Madame Perchaud de la résidence Amaradji qui pourra nous faire un retour d'expérience sur justement les dispositifs auxquels elle a pu faire appel pour sa résidence et les bonnes pratiques à avoir. Et ensuite, nous vous présenterons comment Neo Silver agit en tant que tiers facilitateur et nous aurons un petit temps de questions-réponses à la fin du webinaire où vous pourrez poser vos questions à la fois à Madame Perchaud ou aux équipes Neo Silver si vous en avez. Alors, juste pour bien nous assurer que tous les micros soient bien coupés pour éviter les échos. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Nous les verrons et donc du coup les personnes qui animent le webinaire pourront répondre à vos questions ou sinon y répondre à la fin. Et enfin, juste une petite information à vous communiquer, le webinaire est enregistré, comme ça vous permettra de pouvoir le revisionner plus tard. Seule la présentation et les discussions sont enregistrées, les visages ne le sont pas, soyez-en assurés. Alors, petite présentation du coup des personnes pour le webinaire. Donc, nous avons, comme je le disais, Madame Perchaud, qui est la directrice de la résidence Amaradji, qui est parmi nous. Si Madame Perchaud voulait dire un petit mot. Bonjour, merci pour l'invitation, merci pour partager cette expérience et voir ce partage d'expérience pour vraiment trouver comment financer nos différentes activités. Donc merci pour l'invitation et puis on va pouvoir partager ensemble sur ce sujet un peu technique mais qui peut vraiment apporter beaucoup pour les habitants, les équipes et les proches. Merci beaucoup Madame. Ensuite, nous avons Camille de Neo Silver qui est chef de projet marché public. Si Camille, tu veux dire un petit mot. Ouais. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que oui. Je vois pas d'objection. Moi je vais vous parler des dispositifs de financement et puis je serai là si jamais vous avez des questions. Et enfin, Elena, du coup moi-même. Je suis responsable de la plateforme Neo Silver et donc du coup je pourrais vous présenter la partie subvention sur la plateforme Neo Silver, plateforme qui est à destination des résidences
et je pourrai répondre à toutes vos questions d'un point de vue utilisation de la plateforme, accès purement technique. Alors du coup, comme je vous disais, en effet, les micros bien coupés, les questions dans le chat et du coup l'enregistrement du webinaire en termes de, juste des discussions et de l'écran. Alors pour commencer, on vous propose de répondre à une petite question sur votre expérience sur les financements qui sont disponibles pour vos établissements respectifs. Alors, ce que vous pouvez faire, vous pouvez scanner directement le QR code qui s'affiche à l'écran ou bien cliquer sur le lien qu'on va vous envoyer dans le chat de la visio. Donc n'hésitez pas à prendre, ça prend vraiment une petite minute, même pas, c'est juste une question pour avoir un peu votre retour d'expérience sur les financements. Alors, un peu plus de chaque année, je le fais, une fois sans succès. Non, car je ne sais pas comment faire. Une question de temps également, pour l'un ou l'une d'entre vous. Il y a eu une réponse dans le chat, il me semble. Une personne qui indique ne l'avoir jamais fait, du coup. Soyez pas timide, vous pouvez nous donner votre petite réponse. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles réponses. Merci beaucoup du coup pour cette participation. Alors, hop. Du coup, on va laisser la parole à Camille justement qui va pouvoir nous expliquer un peu, nous montrer le panorama des principaux dispositifs qui existent pour vos structures. Et comme ça va vous permettre probablement de répondre déjà à quelques-unes de vos questions pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de déposer des dossiers ou qui ne savent pas comment faire. Eh bien, rebonjour du coup à tout le monde. Je vais vous présenter les principaux dispositifs qui existent pour venir subventionner les activités de prévention ou d'animation que vous pouvez avoir au sein de vos résidences. Il me semble que parmi vous, il y a plusieurs types de résidences. Certains d'entre vous vont être éligibles ou non à certains des appels à projets. Pour vous préciser, moi je m'occupe des marchés publics chez NeoSilver. Je suis en charge exclusivement des réponses aux appels à projets et aux appels d'offres. Je vais vous parler donc des principaux dispositifs. Premièrement, on a des subventions qui vont être publiques à différentes échelles, à savoir à l'échelle départementale et aussi à l'échelle régionale. Donc pour commencer, à l'échelle départementale, on va avoir la CFPPA, un bel acronyme pour la Commission des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie pour les seniors. Vous n'avez pas besoin de retenir toute cette phrase. Donc à savoir que pour les résidences autonomie, certains d'entre vous en font peut-être partie. Vous disposez donc sûrement, et vous connaissez peut-être déjà le forfait autonomie, donc à savoir qu'il vient de la commission des financeurs. Et ensuite, ces entités-là, donc chaque département va venir sortir généralement une fois par an un appel à projet pour des activités de prévention. Et donc, ce seront les EHPAD qui vont être éligibles en général à ces appels à projets et non les résidences autonomie parce qu'elles disposent déjà du forfait autonomie et donc on ne peut pas venir coupler les deux financements par une même entité. Donc, les EHPAD vont venir être en général éligibles à ces appels à projets sur des thématiques assez précises qui sont guidées par la CNSA. Donc, à savoir l'activité physique adaptée, la nutrition, la santé mentale, la santé cognitive et nouvellement la santé auditive et visuelle. Donc voilà, au niveau départemental. Ensuite, au niveau régional, donc je vois qu'il y a une question dans le chat, je vais y répondre directement. À quelle période de l'année? En réalité, ça va venir dépendre des départements. C'est très aléatoire. Il y en a qui sont en cours en ce moment dans certains départements, d'autres qui sont déjà passés. Ça va vraiment venir dépendre des départements, mais dans tous les cas, on met les calendriers sur la plateforme dont vous parlera Elena tout à l'heure. Donc vous serez informé des dates d'échéance de ces appels à projets, à savoir qu'en général, ils sont ouverts pendant un mois.
Donc on a un peu le temps de venir y répondre. Ensuite, donc au niveau régional, on a les caisses de retraite qui vont venir avoir des appels à projets sur le lien social en général, la diversification des activités de prévention ou plus directement sur la prévention santé où souvent ils ont des appels à projets qui s'appellent culture et santé où on peut avoir des thématiques un peu plus diversifiées. À savoir que le plus souvent les appels à projets au niveau des caisses de retraite vont être davantage à destination des seniors qui sont autonomes, donc peut-être un peu moins souvent pour les EHPAD. Donc voilà, et au niveau des thématiques, ce sont selon les besoins du territoire et ce sont les caisses de retraite qui vont venir directement les adresser dans les cahiers des charges. Donc on peut avoir des thématiques qui sont spécifiques et assez variées selon les territoires. Et puis finalement au niveau régional, on a aussi les agences régionales de santé qui vont venir ouvrir des appels à projets assez régulièrement. C'est un peu plus aléatoire aussi au niveau des calendriers, on n'a pas trop de fréquences, c'est un peu au petit bonheur la chance quand est-ce que ça sort. Et donc de ce côté-là, ça va vraiment être à destination des structures vraiment médico-sociales, donc beaucoup plus pour les EHPAD, et ça va être sur des thématiques en général un peu plus classiques de la prévention des chutes. Il y a par exemple la Nouvelle-Aquitaine qui a sorti il n'y a pas longtemps. Enfin, on a eu en cours de l'activité physique adaptée en Nouvelle-Aquitaine avec l'ARS. À titre d'exemple aussi au niveau des caisses de retraite, pour vous illustrer que ce soit un peu plus des seniors autonomes, on avait récemment de la prévention routière pour la CARSAT Centre-Val de Loire. Donc les thématiques vont vraiment être diverses et variées. J'ai vu qu'il y avait une autre question dans le chat sur les délais de réponse possibles. C'est vrai que c'est assez court, un mois. C'est pour ça qu'on essaie de vous les mettre sur la plateforme le plus rapidement possible. Et dans tous les cas, nous, notre équipe est vraiment dédiée à vous accompagner dans la rédaction de ces dossiers. Je vais essayer de parler moins vite. Dans la rédaction de ces dossiers, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est vraiment chronophage, qui peut vous prendre beaucoup de temps, donc vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude. Donc on va venir vraiment essayer de vous accompagner au maximum, d'abord pour comprendre vos besoins, essayer de vous conseiller également sur ce qui est potentiellement éligible et ce qui a plus de chances d'être accepté selon les financeurs, parce que ça peut vraiment dépendre. Souvent nous on essaie d'avoir des contacts en amont avec eux avant que les appels à projets sortent pour vraiment comprendre quelles sont les priorités selon l'année. Parce que c'est vrai que parfois dans le cahier des charges on va avoir des thématiques qui sont prioritaires alors que par la suite, si on discute vraiment avec les financeurs directement, on sait qu'ils vont potentiellement prioriser plus ça qu'une autre thématique, etc. Donc on fait en fonction et vraiment on va venir construire le projet avec vous pour vous accompagner au mieux de ce côté-là. Donc voilà un petit peu le topo des subventions publiques. Et ensuite, on peut aussi avoir des subventions qui sont privées. À savoir que de ce côté-là, on a un calendrier qui est beaucoup moins précis. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y a un appel à projet par an ou que ça sort tous les mois de septembre, parce que ça va vraiment venir dépendre de ces structures privées-là justement, en fonction de leurs besoins, quelles vont être leurs priorités. Quelles sont les thématiques qu'ils auraient potentiellement envie d'adresser d'une année à une autre. Donc ça dépend vraiment, et parmi les acteurs qui peuvent venir proposer des subventions, on peut avoir les mutuelles, des fondations privées parfois, des groupes de protection sociale ou des entreprises privées de différents secteurs. À titre d'exemple, en ce moment on a un appel à projet avec Jardin Santé, qui est une entreprise et qui propose des subventions. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont reçu une notification sur la plateforme pour faire des jardins thérapeutiques au sein des EHPAD. Donc voilà, une thématique qui peut être un peu saugrenue, mais qui est tout aussi intéressante pour les résidents. Donc pour vous dire qu'on peut vraiment avoir des thématiques qui sont vraiment variées. Donc voilà. Et au niveau des thématiques qui sont finançables ou non, j'aurais envie de vous dire qu'il y a quasiment tout qui est finançable. Ça va vraiment venir dépendre des appels à projets ou parfois des appels d'offres, dans la mesure où tout dépend du cahier des charges. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je ne sais pas si ça coupe pour tout le monde. Ok. Donc ça va vraiment venir dépendre des cahiers des charges. Comme je vous disais, les thématiques sont variées selon les financeurs. Donc comme je vous disais, les CFPPA vont venir avoir des thématiques qui sont assez récurrentes
et qui sont potentiellement toujours les mêmes. Au niveau du privé, ça peut être des thématiques totalement différentes, donc ça dépend vraiment du cahier des charges. À savoir aussi qu'on essaie de plus en plus de faire des projets qui sont vraiment sur mesure pour faire en sorte de répondre au mieux à vos besoins et aux besoins de vos résidents. Donc on peut tout à fait construire des projets qui sont vraiment adaptés à vos résidents dans la mesure où ça répond quand même un minimum au cahier des charges. Mais à titre d'exemple, on a fait récemment un appel à projet pour Praenia, qui est une entreprise de gestion de patrimoine, et où on a fait vraiment avec une résidence un programme tout à fait construit et adapté avec plein de thématiques sur une année, donc totalement sur mesure. Donc à savoir aussi que ce sont des choses qui peuvent être faites et potentiellement finançables selon les acteurs. Et puis dans tous les cas, rassurez-vous, pour ce qui est des thématiques qui peuvent être financées, quand vous recevez la notification dans la plateforme, il est indiqué les thématiques qui sont finançables, mais même si vous ne voyez pas forcément la thématique précise, si vous avez une idée en tête, n'hésitez pas quand même à vous tourner vers nous pour qu'on puisse voir si ça peut être envisageable ou le tourner d'une certaine manière pour que ça puisse être finançable dans l'appel à projet. Et puis, encore une fois, nous, on a vraiment une équipe dédiée en interne aux appels à projets. Donc, on est là aussi pour vous accompagner. Si vous avez l'habitude, tant mieux. On pourra quand même un petit peu vous aider si besoin est. Si vous n'avez pas l'habitude, on est vraiment là pour vous aider à la compréhension du cahier des charges, au fonctionnement et également à la rédaction du dossier, qui est parfois une tâche fastidieuse et chronophage. Donc, voilà. Merci Camille. Si vous avez des questions pour Camille, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on les regardera à la fin. Je vais donner la parole maintenant à Madame Perchaud du coup pour son retour d'expérience en tant que directrice de la résidence de l'EHPAD à Maradi. Madame Perchaud, si vous voulez bien. Bonjour à tous, merci pour cette présentation. Donc effectivement, moi je vais vous faire un retour d'expérience sur la conduite de projet en recherche de financement en EHPAD à travers des appels à projets qu'on a pu effectuer sur ces dernières années. Nous, notre objectif, c'était en lien avec notre projet d'établissement, en lien avec les besoins des résidents, et l'objectif était de mettre en place des actions de prévention, notamment autour de la santé, le maintien de l'autonomie et la lutte contre l'isolement social, mais aussi pour pouvoir aussi créer du lien avec les proches et les aidants, pour leur donner aussi des temps privilégiés en dehors de l'EHPAD pour leurs proches, avec leurs proches. Donc l'enjeu principal était le maintien de l'autonomie, le bien-être et le lien social avec les résidents, et aussi impliquer aussi les équipes dans ces projets. Donc nous, en fait, ce qui s'est passé, ce qui a été aussi un grand tremplin, c'est que les JO Paris 2024 ont donné l'opportunité, du moins à Paris en tout cas, la possibilité d'un certain nombre d'appels à projets autour du sport, et en fait le développement encore plus important de l'activité physique adaptée, en tout cas en EHPAD. Donc nous, donc c'était quelque chose qu'effectivement en EHPAD, sur les fonds propres, c'est un peu compliqué de pouvoir développer et de pouvoir aussi s'adapter à tous les profils des résidents. Et donc on a pu mettre en place avec le partenaire Neo Silver des activités sportives telles que l'escrime ou la boxe adaptée, qui ont, si j'ai un peu le temps d'en parler, vous montrer un petit peu l'intérêt et l'importance que ça a eu pour les résidents. Ensuite, on a mené des actions de prévention à l'isolement, notamment avec des médiations auprès des résidents pour des troubles cognitifs assez importants, sur lesquels les activités de grands groupes sont un peu difficiles à pouvoir, qu'ils puissent vraiment les intégrer, pouvoir aussi y rester et puis qu'ils y trouvent du sens. Et pour eux, on a mis en place des activités thérapeutiques d'art-thérapie et de médiation animale, qui, donc, à chaque fois, ça permet d'accompagner sur un trimestre une dizaine de résidents. Donc, l'objectif de diversifier ces activités, c'est permettre de toucher différents résidents dans leurs besoins et de leur apporter vraiment, de pouvoir permettre de maintenir l'autonomie, de leur apporter vraiment d'une valeur ajoutée dans leur quotidien. Et pour les proches, on a pu mettre en place des sorties en fait à la journée. Donc c'était une demande de financement pour 3 sorties. Alors ça paraît peu, mais tout ce qui peut être mis en place est quand même très très bien. Je remercie la Fondation des hôpitaux pour ça. C'était des sorties adaptées autour du sport,
en proximité de Paris sur une journée où on pouvait justement partager une journée collective proche et aidant et aidé autour d'une activité sportive. Et ça touchait, donc présenté comme ça, on a l'impression que ça peut vraiment rejoindre que des personnes qui sont autonomes ou semi-autonomes. Non, ça touchait vraiment des personnes qui ont des troubles cognitifs importants, qui étaient aussi en mobilité réduite. Donc ça inclut aussi le transport avec des véhicules adaptés. Et on a vraiment pu pouvoir rejoindre aussi et donner l'opportunité aux proches de vivre des temps qu'ils ne pourraient pas, clés en main, qui n'auraient pas pu vivre ou qui sont plus difficile de mettre en place du fait de la logistique. Donc, les appels à projets sont très variés, comme vous le disiez. On peut avoir des fonds effectivement qui sont plus publics, effectivement comme l'ARS. Aussi les villes, parfois les villes, nous on a eu par la ville de Paris, un soutien pour le financement d'un trimestre, ce qui permet aussi, certaines villes ont des orientations aussi sur leur schéma senior ou sur l'orientation senior, dans lesquelles les EHPAD peuvent aussi s'intégrer. Donc c'est aussi, on monte aussi on répond à des appels à projets qui aussi interpellent et aussi au niveau des villes, parce que c'est pas forcément un public auquel ils penseraient immédiatement au niveau EHPAD. Et c'est extrêmement important que les résidents soient aussi intégrés dans les politiques de la ville. Et puis, effectivement, les financements privés, comme la Fondation des hôpitaux, comme vous disiez, certaines fondations, quand on travaille avec certains partenaires aussi des possibilités de soutenir certaines des actions en lien avec les projets qu'on veut mettre en place sur les actions de prévention. Donc, moi, ce que je peux vous partager un petit peu, les points forts, les points d'attention, et sur l'appel à projet et sur la conduite de l'appel à projet. Donc, je vais peut-être commencer par les points vraiment importants. C'est, avant de commencer un appel à projet, c'est de savoir de bien lire l'appel à projet, parce que je me dis par expérience, moi un jour j'ai fait un appel à projet, j'avais lu, mais en fait, c'était pas exactement, donc j'ai passé beaucoup de temps. C'est une bonne expérience aussi, hein. C'est pour ça que je vous en parle. Faut bien lire les choses, parce que souvent, pour être sûr que ce qu'ils demandent correspond aussi à nos besoins et aux besoins des résidents, est-ce que ça sera vraiment finançable. Donc c'est important de savoir, d'abord aussi quand on commence un appel à projet, savoir si autour de, moi je suis la directrice de l'établissement, donc moi je peux monter l'appel à projet, mais si j'ai pas une équipe après qui va le déployer, c'est aussi important que vous ayez des porteurs de projets qui vont pouvoir développer les activités. Voilà, nous les activités thérapeutiques qu'on a mis en place, il y avait des référents au sein de la résidence qui étaient partants pour conduire, développer et mettre en place les activités, même si on a fait aussi appel à des partenaires extérieurs avec NeoSilver. Mais en fait, la personne qui vient de l'extérieur ne peut pas être toute seule, connaître tous les résidents. Donc, aussi, il faut penser à l'accompagnement, à l'implication des professionnels pour les accompagner, pour rester, qu'il y ait toujours quelqu'un de présent à l'activité. Donc, ça, c'est très important de penser que le projet, c'est voilà. Est-ce que ça correspond? Quels sont les résidents qui vont participer? Où est-ce qu'on va le déployer? Qui va être présent aussi en termes d'équipe et de partenaires? Bien choisir son partenaire, c'est important. Parce que la personne, si c'est un intervenant extérieur qui vient, il est important de savoir est-ce que ça correspond bien à notre besoin, parce qu'effectivement, si l'intervenant n'est pas trop à l'aise avec le public de l'EHPAD, ce qui fait aussi fonctionner une activité une fois qu'on a eu le financement, alors je vais un petit peu plus loin, mais c'est aussi le fait que l'intervenant implique les résidents et leur donne aussi envie d'y aller, parce que ça c'est extrêmement important et on voit tout à fait la différence sur certaines activités où le choix de l'intervenant est extrêmement important, et pour ça NeoSilver nous accompagne et nous propose aussi des personnes qui ont de l'expérience, qui ont la possibilité, la connaissance du terrain, et qui peuvent aussi, et on peut aussi changer, voilà, si vraiment ça ne correspond pas, on a la possibilité de pouvoir discuter et d'évoluer les choses, donc ça c'est très important. C'est parce que, donc, là, je reviens, excusez-moi, je suis un petit peu vite jusqu'au bout, je reviens donc au départ, donc la conduite pour faire une recherche de financement, c'est aussi une charge de travail importante en termes d'organisation, de coordination entre les différents acteurs, ça peut être complexe. Il est aussi nécessaire de penser à s'adapter aux capacités en permanence des résidents, parce que donc, il faut avoir une file active, parce que les résidents peuvent avoir envie, puis pas envie, avoir la possibilité de le faire, et puis avoir un moment d'hospitalisation ou autre de ne pas pouvoir le faire. Donc la participation peut être variable, et donc ça, c'est des points d'attention qui sont extrêmement importants. Pour les points forts, la recherche de financement, c'est vraiment une opportunité pour l'EHPAD.
Ça permet de financer des actions innovantes qui n'auraient pas été possibles autrement. Voilà, le sport adapté qu'on a mis en place à la suite des JO 2024, ça nous a permis de toucher un public sur des sports qu'ils n'auraient peut-être jamais fait. Et en fait, les résidents ont rejoint et ont vraiment ont un retour très positif sur ces sports de boxe ou d'escrime auxquels ils n'auraient pas forcément pensé ou n'auraient peut-être jamais fait. Et il y a vraiment un apport extrêmement important pour eux. Aussi, ce qui est aussi important de savoir, c'est que les points d'attention, c'est que quand on fait un appel à un projet pour un financement, les dossiers sont souvent longs et techniques à remplir. Les délais de réponse peuvent être aussi importants. Donc voilà, on peut mettre un appel à projet là pour monter un appel à projet en avril. On aura la réponse de financement en octobre, pour mise en place au mois de janvier. Voilà. Donc il faut aussi bien se projeter dans ces délais. Il existe aussi une incertitude dans l'obtention des financements. Donc, même si vous avez le projet qui correspond au projet d'établissement, on n'est pas toujours sûr que le financement sera accordé. Et puis, il ne faut pas oublier que dans un certain nombre de projets, le financeur demande aussi une partie qui soit cofinancée, soit par l'établissement, soit par un autre cofinancement. Donc ça, c'est important de savoir que est-ce qu'on peut effectivement bien financer l'appel à projet, que ce soit certains, alors moi j'ai trouvé peu, mais ça existe, qui financent du matériel, par exemple, Tower Tafel ou autre. Il y a une partie qui doit être cofinancée, soit par soi-même, soit par l'établissement, soit par notre soutien financier. Et autre chose, il y a aussi un point d'attention, c'est qu'il y a certains, même la majorité, d'où l'importance d'avoir un pilote pour faire le suivi, qui est bien suivi sur toute l'année, surtout si c'est une activité qui est sur une année ou plusieurs années. C'est qu'à la fin de l'année, il faut faire un rapport d'activité spécifique à l'activité pour, en fait, c'est normal, rendre des comptes sur l'activité, sur les bénéfices de l'activité qui a été apporté aux habitants. Et donc ça demande aussi d'abord d'avoir bien mis en place, d'avoir des suivis, d'avoir quelqu'un qui suit les présences, la continuité, les bénéfices apportés, les objectifs posés. Donc ça, c'est aussi important parce que au-delà effectivement des délais qui sont assez courts, des fois, quand on a l'appel à projet qui arrive, donc c'est bien d'avoir d'abord des idées de projet avant, comme ça, quand l'appel à projet arrive, on peut être très préparé. Mais aussi, à la fin, il faut aussi avoir bien le suivi. Moi, personnellement, je ne peux pas faire le suivi des activités, donc j'ai vraiment un référent qui s'occupe de ça, parce qu'il est important aussi de faire un retour, de montrer en quoi ça a été bénéfique aux résidents, et aussi pour si on doit renouveler la demande de financement, parce que des fois c'est possible, eh bien, ça montre aussi l'importance qui permet aussi aux financeurs de renouveler, si dans l'appel à projet c'est possible, de renouveler l'activité auprès des personnes. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir et à le penser dans l'appel à projet. Juste pour terminer, parce que je crois que je suis un peu dans les délais. Oui, c'est bon, vous y êtes, c'est bon. Ok. Donc, malgré, moi ce que je peux dire, c'est que malgré les contraintes que ça demande en termes de temps, en termes de rédaction, on a des retours extrêmement positifs. On a vraiment remarqué une amélioration de la qualité de l'autonomie des résidents, en particulier au niveau de la prévention des chutes. Sur certains résidents, on voit que leur renforcement musculaire est extrêmement positif, que la participation aux activités a vraiment augmenté, les résidents se parlent entre eux, se motivent pour y aller, et ça aussi, c'est une grande partie grâce au cadre qui est mis en place pour permettre la mise en place de l'activité, mais aussi à l'intervenant qui anime ce temps. Et on a aussi un retour très positif des proches et des équipes, parce qu'il ne faut pas oublier que ces activités aussi touchent effectivement en priorité les personnes qui ont des troubles cognitifs, dans les actions de prévention, mais apportent aussi une amélioration de la qualité de vie des professionnels. Ça, c'est important à savoir, parce qu'effectivement, quand la personne qui a des troubles cognitifs est apaisée, quand il est dans telle ou telle activité de médiation, la personne a un renforcement musculaire qui lui permet de faire plus de choses ou de faire les choses, d'augmenter sa capacité d'autonomie, au niveau des professionnels, c'est extrêmement important parce que du coup, ça leur permet d'améliorer aussi l'accompagnement, mais aussi de voir la personne. Nous, on voit certains mouvements qui sont faits en escrime ou en boxe. Les professionnels n'auraient jamais pensé que la personne était en capacité de le faire. Et on voit l'amplitude augmenter. Et donc ça change aussi le regard des professionnels sur la personne accompagnée. Ça, c'est extrêmement important.
Donc moi, vraiment, pour conclure, je dirais vraiment que ces appels à projets sont une véritable opportunité pour développer les actions de prévention en EHPAD. Ça, c'est très important parce que le budget ne le permet pas forcément. La réussite repose sur une bonne organisation rigoureuse, une anticipation du projet et une cohérence entre les besoins des résidents et les attentes de l'organisme financeur. Et l'enjeu principal qui reste, c'est comment construire des projets durables et adaptés suite à un financement obtenu. Et ça, c'est aussi très important de se projeter et d'adapter aussi nos demandes en fonction de ces financements. Voilà ce que je peux rapidement vous partager. J'espère que ça a répondu à des questions ou ça a confirmé certaines personnes qui déjà mettent en place des projets. Mais en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre attention sur cette petite présentation et ce retour d'expérience au sein de la résidence et sur le bénéfice que ça apporte, mais en même temps les points d'attention et de vigilance qu'il faut avoir pour amener à bien ces demandes de financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Perchaud, pour ce beau retour d'expérience. J'espère que ça a pu répondre à pas mal de questions. D'ailleurs, il me semble, une question qui a été posée dans le chat pour vous. Alors, c'est sur l'estimation. Alors, je me mets juste dessus. L'estimation du temps de travail consacré à la demande, enfin au dossier de financement par le chargé de projet. Donc peut-être pour alors soit vous, Madame Perchaud ou Camille, un peu qu'est-ce que vous diriez justement sur l'estimation du temps de travail consacré à un dossier de financement? Alors moi je dirais deux choses. Il y a le temps de travail de la personne qui va monter le projet, qui va donc écrire et rédiger, construire le projet, en sachant que le projet, la meilleure façon que ça fonctionne le mieux, c'est quand vous avez un projet, c'est de le partager avec votre équipe pour que chacun puisse un peu apporter les éléments au projet. Et après, vous avez la deuxième partie du temps, c'est la personne qui va piloter au sein de l'établissement. Et là, il y a vraiment un temps à lui dégager. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ce que je vous disais, de construire et d'organiser l'activité une fois que le financement est là. Le temps de construire et rédiger ces dossiers, alors je vais vous dire, ça dépend des dossiers, mais c'est quand même assez conséquent. Ça demande quand même, en tout cas moi c'est moi qui les rédige, même si je m'appuie sur l'expérience terrain et sur effectivement, parce qu'il y a certaines données que j'ai besoin, par exemple de la psychologue, ou que j'ai besoin de la cadre de santé, ou que le médecin de co aussi soit impliqué dedans. Je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Et justement, peut-être que... Je ne peux pas vous dire là, ça prend 40 heures ou ça prend 60 heures. En plus, le délai est assez court. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment se sortir du temps, voire même prendre du temps un petit peu en dehors de nos heures de travail pour pouvoir rédiger le projet. Après, ça dépend aussi des missions de chacun. Ça dépend aussi du montant de financement que vous demandez. Et voilà, si vous demandez par exemple simplement un équipement, par exemple, vous demandez, je prends la Tower Tafel par exemple, c'est un peu moins compliqué, un peu moins de temps, parce que vous demandez un financement sur un devis et en même temps, vous demandez pourquoi vous allez le faire, pour qui vous allez le faire et comment vous allez le faire. C'est assez pas simple, parce que rien n'est simple, mais c'est pas pareil que si vous, là par exemple, nous quand on a mis en place le projet de sortie extérieure autour du sport proche et résident, ça impliquait beaucoup plus de choses, ça impliquait de réfléchir sur quels sont les résidents qui vont aller, les proches, est-ce qu'ils vont y aller, le financement il y avait un financement pour plusieurs choses, le transport adapté, le repas, l'activité sportive. Vous voyez, il y a beaucoup plus de données en fait à rentrer et à expliquer et à mettre ensemble. Donc, mais ça prend quand même beaucoup d'heures de pouvoir... et puis ce qui est important aussi de savoir, c'est si par exemple il y a un cofinancement, ou si par exemple vous montez un projet où il y a besoin de personnel, pas qu'un intervenant. Donc il faut aussi prendre le temps de choisir, de connaître ses intervenants. Donc ça, pour ça, NeoSilver, c'est top, parce qu'on peut vraiment discuter avec eux, ils peuvent nous conseiller. Voilà. Ils ont aussi des retours d'expérience, dire telle activité a bien fonctionné pour tel type de choses, ou j'ai tel intervenant qui est en proximité, on a des bons retours, et moi je peux vous proposer. Voilà. Donc ça, c'est important de bien choisir son intervenant. Et si par exemple, quand tu as un projet où il y a besoin de personnel en plus, voilà, c'est au niveau aussi côté budgétaire qu'il faut bien tout rédiger. Et c'est ça aussi, ça prend du temps, parce que c'est pas tant de le rédiger, c'est aussi d'aller chercher les différentes informations
aux différentes personnes, si c'est la psychologue, si c'est l'intervenant extérieur, si c'est le prestataire. Vous voyez, il y a beaucoup de... Donc, ça prend quand même beaucoup de temps. Hein. Moi, les appels à projets, à chaque fois, prennent beaucoup de temps. Mais, et aussi, ce qui est aussi très important de ne pas oublier de penser, c'est qui va le piloter, parce qu'après, il y a un retour à faire, un rapport d'activité à faire aux financeurs. Et ça, c'est aussi un élément à ne pas oublier. Parce qu'une fois qu'on a le financement, il y a aussi cette partie rédactionnelle, surtout que, par exemple, la Fondation des hôpitaux ne vous donnait en fait le financement que lorsque l'activité était terminée. Donc, il fallait, donc au bout d'un an, vous envoyez toutes les informations, les factures, les retours, les bénéfices, etc., tout ce que ça apportait, les photos aussi. Et après ça, ils étudiaient et ils vous remboursaient. Donc voilà, c'est aussi des petits points qu'il faut bien avoir en tête. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et pour compléter, en effet, c'est parce que c'est une charge de travail qui peut être assez conséquente que Camille et du coup l'équipe appel à projet chez NeoSilver peut vous accompagner vraiment et c'est peut-être important de le préciser, mais cet accompagnement est disponible gratuitement pour répondre aux appels à projets. Vous pouvez très bien solliciter les équipes NeoSilver et donc spécialement l'équipe de Camille pour cette partie-là, cette partie recherche d'intervenants, cette partie aussi avoir un maximum d'infos de la part de l'intervenant sur ce qu'il est possible de mettre en place, la partie rédaction du dossier, etc. C'est vraiment dans ces moments-là où NeoSilver peut être un gain de temps, un game changer. Et même sur toute la partie budget, devis, etc. Et justement, sur la partie... Madame Perchaud, vous avez mis en avant trois choses sur la partie choisir ses animations en amont pour pouvoir répondre à l'appel à projet, sur trouver les subventions et sur les comptes rendus de l'appel à projet, enfin les comptes rendus des activités. Et c'est aussi 3 points importants sur lesquels NeoSilver peut accompagner et en toute autonomie aussi via la plateforme qu'on propose pour les résidences, plateforme qui est accessible encore une fois gratuitement, donc qui peut vraiment vous aider au quotidien facilement sans avoir besoin de débloquer d'autres fonds que ceux que vous débloquez, que vous aurez pour vos animations. C'est bien pour ça que moi j'ai fait le choix de NeoSilver dans plusieurs activités, parce qu'on a vraiment un support et un accompagnement qui nous facilite vraiment la construction et d'aller jusqu'au bout et de pouvoir obtenir les financements. Donc ça, c'est vraiment un point fort de pouvoir s'appuyer sur NeoSilver et sur aussi l'expérience des NeoSilver, et c'est surtout adapté au public senior. Ça, c'est extrêmement important. Donc pour ça, moi, je le recommande sans problème, parce que c'est vraiment... nous, en tout cas, notre niveau, ça nous a beaucoup aidé d'avoir les retours, la disponibilité aussi, parce que quand vous appelez par mail ou par téléphone, vous avez les réponses, vous avez les documents qui vous sont envoyés. Voilà, donc ça nous facilite beaucoup la construction des projets de financement et les orientations aussi des projets de financement. Donc voilà, c'était juste pour compléter. Super, merci beaucoup madame encore une fois pour cette belle réponse. Et donc du coup, on va juste finir sur la partie justement NeoSilver tiers facilitateur que je vais pouvoir vous présenter avec la plateforme. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le chat, on prendra vraiment le temps d'y répondre, que ce soit pour Camille, pour Madame Perchaud, ou si vous avez des questions après sur la partie NeoSilver, organisation, plateforme, etc. Donc comme l'avait précisé Camille, les appels à projets sont mis à jour et disponibles sur la plateforme NeoSilver. Alors pour resituer, normalement, la plateforme NeoSilver, vous avez dû recevoir vos accès ou vous allez les recevoir si vous en avez parlé avec vos référents chez NeoSilver. Donc la plateforme accessible gratuitement vous permet d'avoir accès à pas mal de fonctionnalités variées. On va juste faire un petit focus sur la partie subvention aujourd'hui, mais vous pourrez quand même poser vos questions et je serai là pour y répondre. Donc les subventions sont disponibles dans l'onglet subventions sur la plateforme et sont mises à jour par du coup l'équipe de Camille. Les subventions sont vraiment personnalisées en fonction de votre établissement, votre département, votre région. Donc lorsque vous en avez une de disponible, c'est qu'elle est vraiment disponible pour votre résidence ou votre structure. Lorsque une nouvelle subvention est disponible, comme disait Camille, vous recevez un mail, vous voyez une petite image du mail sur la droite,
donc, qui s'intitule « Nouvelle demande de subvention disponible » floquée avec le logo NeoSilver. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Voir les détails » qui vous emmène directement sur la plateforme NeoSilver. Et là, vous retrouvez du coup l'appel à projet. Par exemple, on peut prendre le premier. Appel à projet ESS 2025, communauté urbaine de Dunkerque. Donc vous avez les thématiques qui s'affichent, donc sommeil numérique et 2 autres, le lieu, la date d'échéance de la candidature et la période de réalisation des activités. Lorsque vous cliquez sur détail, vous voyez vraiment le détail des subventions, enfin le détail de la subvention disponible. Donc là, vous voyez sur la gauche un exemple. Vous voyez donc le public cible, aidant, résident, les thématiques, les dates d'échéance encore une fois, le cofinancement, l'ouverture vers l'extérieur et vraiment la rédaction, enfin les détails rédigés. Si jamais cette subvention vous intéresse pour votre structure, vous n'avez qu'à cliquer sur « Je suis intéressé » et à ce moment-là, alors si vous avez un petit commentaire pour l'équipe NeoSilver, vous pouvez l'ajouter. Sinon, en cliquant sur « Je suis intéressé », les équipes NeoSilver reçoivent directement votre intérêt, votre demande d'intérêt et d'accompagnement, et l'équipe NeoSilver prend contact avec vous pour constituer le dossier et vraiment rédiger toute la partie dossier, recherche d'intervenants, etc. Donc encore une fois, c'est vraiment un gain de temps énorme pour vous. En 3 clics, vous pouvez demander à être accompagné pour répondre à cette demande de subvention. Si vous souhaitez juste avoir des informations supplémentaires ou vous souhaitez juste poser des questions à l'équipe NeoSilver, de la même manière, vous pouvez le faire aussi. Encore une fois, les équipes sont disponibles, que ce soit l'équipe de Camille ou même l'équipe commerciale, puisque chaque résidence a un référent commercial chez NeoSilver. Ensuite, du coup, Madame Perchaud disait qu'il fallait bien choisir les animations pour répondre aux subventions et être certain que les animations correspondent bien aux besoins des résidents. Sur la plateforme, vous avez accès directement au catalogue d'animation NeoSilver, donc qui vous permet vraiment de pouvoir sélectionner les animations que vous souhaiteriez potentiellement mettre en place dans votre résidence suite à cette demande de subvention. Donc sur l'onglet, alors vous avez plusieurs manières de faire, soit sur la page d'accueil, vous avez directement accès au catalogue, sinon dans Activités, comme vous voyez le petit bouton Activité qui est grisé sur la gauche de la capture d'écran. Et à chaque fois, sur chacune des cartes d'activité, lorsque vous cliquez dessus, vous avez le détail qui s'ouvre, donc ça vous permet de savoir exactement comment l'activité est animée et mise en place dans votre résidence. Vous pouvez du coup ainsi préparer vos devis directement sur la plateforme. Comme je vous disais, donc lorsque vous cliquez par exemple sur médiation animale, vous avez le détail en quoi consiste l'animation, les bienfaits pour vos résidents. Vous pouvez du coup faire votre simulation en préparant votre devis. Il se mettra à jour en termes de tarifs, etc. Et comme ça, vous saurez à quel point, entre guillemets, l'activité peut s'ancrer dans le budget proposé par la subvention. Encore une fois, toute cette partie-là, vous pouvez la faire en autonomie sur la plateforme, il n'y a pas de souci, et les équipes peuvent vous accompagner pour l'utilisation de la plateforme, réserver l'activité, faire votre devis. Sachez que tant que le devis n'est pas signé officiellement, donc tant que le budget n'est pas validé aussi avec votre subvention, vous n'êtes pas engagé. Donc ça vous permet vraiment de savoir un peu comment s'ancre le budget global. Ensuite, une fois le financement obtenu, donc une fois les devis validés, etc., vous avez vraiment sur la plateforme accès à votre planning global et donc vous pouvez vous-même organiser vos séances, les programmer, décaler les séances si jamais vous souhaitez finalement vous réorganiser autrement, etc. Tout ça, encore une fois, est accessible sur la plateforme gratuitement. J'insiste bien sur ce volet-là parce que beaucoup de résidences nous demandent si ça a un budget supplémentaire. Non, la plateforme est vraiment accessible gratuitement pour le volet catalogue, devis, planification des séances, ce qui vous permet vraiment d'alléger votre quotidien pour l'organisation de l'animation. Et enfin, le point important que Mme Perchaud soulignait, c'est le côté rapport d'activité, donc compte rendu des séances. Nous avons mis en place un nouveau système auprès de nos intervenants qui ont accès à notre application NeoSilver. Et après chaque séance, les intervenants NeoSilver
peuvent remplir un compte-rendu directement sur leur application, sur leur téléphone, indiquant le nombre de participants, indiquant même si vous avez déjà importé votre liste de résidents, indiquant du coup quel résident a participé exactement. Et ça permet de faire un compte-rendu soit général de l'animation, soit un compte-rendu personnalisé par résident en fonction du coup des informations que vous avez mis sur votre espace NeoSilver. Tous ces comptes-rendus-là permettent d'alimenter l'onglet rapport d'activité sur votre espace NeoSilver, qui vous permet d'avoir les coups de cœur des résidents, donc en termes de nombre de participation. Ça vous permet également d'avoir la satisfaction globale de vos résidents. Ça vous permet de suivre la participation également. Je disais que c'était important d'avoir des intervenants qui motivent, qui entraînent les résidents à participer. Justement, vous pouvez suivre ça et comme ça, il est possible de rectifier la chose au cours du projet. Et ça vous permet également d'avoir le suivi budgétaire de votre projet, savoir un peu où est-ce que vous en êtes sur la dépense globale de votre subvention. Tout ça, encore une fois, accessible gratuitement sur la plateforme, sur votre espace neosilver.fr. Pour les accès plateforme, alors vous pouvez très bien écrire dans le chat si vous avez accès ou pas encore à la plateforme NeoSilver ou si vous en avez entendu parler ou pas encore. On va vous envoyer du coup vous aurez la présentation, donc vous aurez accès au lien. Et sinon, vous pouvez très bien m'écrire directement à elena@neosilver.fr. Si vous n'avez pas encore vos accès ou si vous ne retrouvez pas vos accès ou si vous avez des difficultés, vous pouvez m'écrire pour vous inscrire sur la plateforme. Vous pourrez cliquer sur Inscrivez-vous. C'est un petit formulaire qui vous demande quelques informations. Comme ça nous permet de créer vos accès. Si vous avez un besoin d'aide quelconque, vous pouvez remplir le formulaire ici même. Si jamais vous n'arrivez pas à accéder à ces liens, encore une fois, écrivez-moi par mail à elena@neosilver.fr et je pourrai vous accompagner. Si vous souhaitez une démonstration de la plateforme qui dure 30 minutes à peu près, vous pouvez directement prendre rendez-vous sur le lien ici qui est surligné. Comme ça, vous pouvez réserver votre créneau et nous pourrons avoir un temps d'échange dédié sur la plateforme directement. Alors maintenant, c'est à vous. Pour toute la partie questions, je crois qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées précédemment. Et donc, il y avait une question pour Camille et il y avait des questions sur l'organisation par rapport à NeoSilver. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Encore une fois, n'hésitez pas. Ou on peut même, vous pouvez lever la main et poser vos questions de vive voix. Il n'y a aussi aucun problème là-dessus. En attendant, je vais peut-être commencer à répondre aux questions. Il y avait une question sur effectivement les statuts des établissements et leur éligibilité aux subventions. Il est vrai que ça dépend beaucoup des statuts d'établissement, mais comme vous l'avez précisé Elena un peu plus tôt, en effet, si vous recevez une notification qu'une nouvelle demande de subvention est disponible, c'est que votre établissement est éligible. En fait, nous, quand on remplit la nouvelle demande de subvention pour que vous la voyez sur la plateforme, on renseigne le type d'établissements qui sont éligibles à un financement. Et donc, si vous recevez une nouvelle demande une notification comme quoi une subvention est disponible, c'est que vous y êtes éligible. Donc, vous n'avez pas de questions à vous poser là-dessus, mais en effet, les subventions qui peuvent être octroyées dépendent beaucoup du statut de l'établissement. Donc oui, ça dépend des statuts d'établissement. Il y avait aussi une question sur si vous passez par nous, comment est-ce que vous nous rémunérez? En fait, nous, on vous accompagne gratuitement pour ces accès-là. Donc déjà d'abord pour avoir la visibilité sur les appels à projets et les subventions qui sont disponibles dans la mesure où ça prend aussi du temps de trouver les appels à projets. Donc c'est gratuit et puis nous, on vous accompagne aussi gratuitement pour le montage du dossier, etc. Simplement, en fait, on va venir valoriser ça dans les budgets en termes de frais d'ingénierie pour les questions côté budget. Et puis, en fait, on vous accompagne dans la mesure où, en fait, vous engagez, si vous recevez le financement, à mettre en place le projet avec nous.
Donc c'est comme ça que ça va venir nous rémunérer, c'est qu'en fait ça nous fait le gage de mettre en place effectivement ces animations que vous avez demandées avec nous. Donc pour les questions où si on vous accompagne pour des actions en dehors de NeoSilver, pas vraiment. On va venir vous accompagner pour des actions que vous mettrez en place avec nous si jamais les subventions sont octroyées. Donc voilà, je pense que les questions pour moi sont bonnes. Alors après, il y avait une question sur le changement potentiel d'intervenants en cours du projet. Donc oui, alors dans le cadre des animations du coup mises en place avec NeoSilver, comme disait Camille, oui, il est possible de changer d'intervenant en cours de projet. C'est tout à fait possible. En effet, le but, c'est, comme disait Madame Perchaud, et comme je le disais après, c'est vraiment que les animations correspondent bien aux besoins de vos résidents et donc qu'elles soient animées de manière à répondre aux besoins de vos résidents. Chez NeoSilver, on a toute une équipe qui se charge justement de ce lien avec les intervenants. Donc lorsque la demande est faite auprès des équipes NeoSilver, les équipes opérationnelles vraiment font attention au fait que voilà, les intervenants doivent répondre aux besoins des résidences. Après, si vous vous rendez compte qu'en effet, il y a une baisse de motivation des résidents liée potentiellement à l'animation des séances, ou si des résidents vous font remonter qu'il y a un manque je sais pas, de dynamisme ou autre, en effet, vous pouvez très bien nous le faire remonter directement, le faire remonter aux équipes NeoSilver, et les équipes NeoSilver se chargeront de remplacer l'intervenant par un intervenant qui peut être soit plus attentionné envers vos résidents, enfin en tout cas qui répondrait mieux aux besoins de vos résidents, sachant que l'objectif global c'est quand même la satisfaction du public concerné par les animations. Donc ça, n'ayez crainte, et toujours il n'y a pas de frais supplémentaires là-dessus, c'est vraiment gratuit et c'est bien normal d'avoir des intervenants répondant aux besoins de vos seniors. Ensuite, il y avait une autre question sur le sport adapté. Avec quel partenaire le sport adapté est mis en place? Je ne sais pas s'il y avait plus d'informations dans la question. Non, c'était de savoir si c'était avec nous ou pas. Alors, nous pouvons, nous avons cette possibilité parmi notre catalogue de mettre en place l'activité physique adaptée et plus précisément même des sports tels que la boxe, l'escrime, etc., comme disait Madame Perchaud. Et donc nous avons des intervenants qualifiés pour accompagner sur la boxe adaptée, l'escrime adapté et l'activité physique adaptée au sens plus large du terme. Vraiment, encore une fois, nous veillons à ce que nos intervenants puissent répondre aux potentielles difficultés que pourraient rencontrer vos résidents. Et donc du coup, nous pouvons totalement nous charger de la mise en place des animations en sport adapté en fonction de vos besoins. Encore une fois, vous pouvez exprimer l'entièreté de vos besoins et on fait en sorte d'avoir des intervenants qui répondent à votre vœu et votre souhait. Et après, il y avait une question sur le calendrier des appels à projets sur la plateforme, où est-ce qu'il se situe. Donc, du coup, comme je vous disais précédemment, les demandes de subventions sont disponibles dans l'onglet subventions que vous pouvez retrouver sur le menu de la plateforme NeoSilver. Donc subventions ici, vous recevez également le mail dans votre boîte mail et vous pouvez retrouver donc, toutes les demandes demandes de subventions disponibles sur votre espace. Je ne sais pas si ça a bien répondu à ces 3 questions. Et si vous avez d'autres questions sur le système de la plateforme ou sur la partie subvention pour Camille ou même pour le retour d'expérience de la résidence à Maradji. Si vous voulez prendre la parole en direct, vous pouvez aussi, n'hésitez pas. Non. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre participation. On espère que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair et que ça va peut-être éveiller en vous une motivation pour cette charge de travail qui pouvait vous effrayer peut-être jusqu'à présent.
Donc comme je vous disais, on va vous envoyer donc cette présentation, comme ça vous pourrez revenir dessus si vous en avez besoin. Vous avez également du coup pour la partie plateforme mon adresse mail sur la dernière slide au sujet de la plateforme, comme ça vous pouvez me faire vos demandes d'accès ou vos besoins d'aide pour la connexion. Et si vous avez la moindre question sur la partie appel à projet, subvention, etc., vous pouvez contacter soit votre référent commercial, soit peut-être qu'on pourra communiquer une adresse mail de l'équipe appel à projet, demande de subvention chez nous. Comme ça, vous pourrez être accompagné vraiment sur toutes vos questions, vos doutes ou peut-être vos craintes sur certains dossiers. Et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup pour votre participation.